Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu particulière sur ma chaîne. Vous m'avez souvent vu dire, vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission. C'est normal, c'est parce qu'il y a une énigme. Et bien cette vidéo est là pour vous montrer un peu tout le travail qu'il y avait derrière, tout le travail qui a été accompli par l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est pas moi seul. J'ai été accompagné de gens formidables. Ils s'appellent les Crafters. Je les salue très fort. Michel Drucker. C'est une équipe de gars complètement défoncés à la créativité, qui font des jeux vidéo, des musiques de jeux vidéo, des concepts, des applis, des sites internet complètement fous, et ils ont l'esprit vraiment tordu. J'ai décidé de leur faire confiance, leur donner carte blanche pour la saison 2 d'un bon moment. Ils ont été au-delà de mes espérances. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses... Même moi, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est fou. D'ailleurs, si le travail des crafters vous plaît, n'hésitez pas à les suivre partout. Sauf dans la rue. Mais n'hésitez pas à les suivre. D'ailleurs, en ce moment, ils travaillent sur un jeu vidéo qui sortira en fin d'année, ça s'appelle Toaster Ball. C'est une sorte de jeu de tennis avec des grippins. C'est très gaulerie. Il y a beaucoup d'humour, comme dans tout ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à les voir. On y va. Vidéo solution des énigmes, des épisodes 15 à 35 d'un bon moment. C'est quoi l'énigme? Eh ben, c'est quelque chose qui s'est passé pendant l'émission. Ah, Tu sauras jamais. ok. À la fin de l'épisode 16 d'un bon moment, avec Yacine et Dedo, vous avez peut-être remarqué ce nom étrange au générique. C'est en fait le premier indice de l'énigme qui est caché dans l'épisode. Si vous aviez raté ce détail, comme 95% des gens qui dans les commentaires disent j'ai jamais vu quoi que ce soit de bizarre dans l'émission. Vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. On va se poser ensemble tranquillement. Et je vais vous expliquer ce qui se cache derrière les énigmes de l'émission, épisode par épisode. On va pas aller dans le détail pour chaque énigme, mais je vais essayer de vous donner une idée globale de tout ce qui s'est passé pendant cette saison d'un bon moment. Et vous allez voir, des fois ça va très loin. Alors, c'était quoi ce code au générique de l'épisode 16? En fait, le nom qui est écrit en dessous, César 13, c'est un indice assez important qui nous dit qu'on a affaire à un code César. Le code César, c'est un type de code secret tout simple qu'on fabrique en décalant les lettres de l'alphabet. Par exemple, si je prends le mot César et que je décale toutes ces lettres 3 fois, j'obtiens ce code-là. Dans le générique, nous, on a le nombre 13. Et si on reprend la partie codée et qu'on décale chacune de ces lettres 13 fois, ça nous donne ce lien. Celui-ci nous amène sur un dossier Google Drive dans lequel on peut trouver une série d'images. Parmi elles, on a ce petit bout de magazine arraché sur lequel il est écrit « Envoyez votre réponse à l'adresse suivante. Et n'oubliez pas de mettre patate 10K en objet de mail. » Ok, donc on peut déjà deviner qu'il faut envoyer un email pour remporter l'énigme, sauf qu'il nous manque l'adresse. Dans le dossier Google Drive, on pouvait aussi trouver plusieurs parties d'un même document mélangé et caché dans les images. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on obtient ça. Une roue de code secret découpée, en mode journal de Mickey, de la marque Les Bons Moms. D'ailleurs, retenez cette marque, elle reviendra dans les autres épisodes. Bon, là c'est le moment où il faut sortir les ciseaux à bourron. Rappelez de ces ciseaux? Et une fois qu'on a assemblé la roue, on peut un peu mieux comprendre son fonctionnement. En fait, elle nous permet de relier certains mots à des lettres. On a aussi une flèche sur le cercle du milieu qui peut pointer des lettres en fonction de la façon dont est tournée la roue. Bon, c'est cool, on a la roue, on a le bout de magazine, mais comment on peut trouver l'adresse email qui nous manque avec ça? En fait, dans l'état, c'est pas possible. Si vous étiez bloqué là, c'est qu'il vous manquait un dernier élément. Mais je sais pas si c'est lui. Je sais pas si c'est lui. On peut faire un duo à tiroir qui s'appelle La Paire. Cette fois, il y en a deux. Qui s'appelle La Paire. Là, vous l'avez vu? Pile au moment où Yacine dit le mot paire, la lettre X apparaît sur un coin de l'image. Et pour retrouver les autres lettres, il va falloir fouiller le reste de la vidéo. C'est vrai, mais il a une chaîne YouTube. Ah! Et... C'est nous. C'est de dire mais... Là, on les isole. Et comme il fait chaud. Et voilà, en convertissant toutes les lettres avec la roue, on arrive à décrypter une adresse email.
Du coup, on a tout ce qu'il faut pour remporter l'énigme, l'adresse et l'objet de l'email à envoyer. Cette énigme, la première de la saison 2, elle va un peu poser le rythme pour le reste de la saison. Les éléments cachés dans la vidéo vont à chaque fois très vite nous amener vers d'autres documents secrets, souvent basés sur un thème propre à chaque épisode. Sur l'épisode 17 par exemple, on avait pour thème le binaire. Il fallait retrouver dans la vidéo des plans truqués sur lesquels on avait enlevé des éléments, et qui permettaient de former un lien avec des 1 et des 0. Mais ça, ce n'était que le début. Le lien nous amenait ensuite sur une image avec d'autres codes binaires à déchiffrer qui nous emmenaient vers d'autres liens et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve l'adresse finale. Mais c'est sur l'épisode suivant, avec Alice David et Bérangère Krief, que l'on va voir apparaître pour la première fois un élément récurrent de cette saison, la FKLG Tune Boy. À la fin de l'épisode, on peut entendre cette mélodie. Des indices qui se sont placés, peut-être dans le décor, peut-être. Elle est accompagnée de l'inscription bit.ly qui pop en bas de l'écran. Pour transformer la mélodie en lien, on pourrait se dire qu'il faudrait la retranscrire en note de musique. Sauf que, écrit comme ça, ça mène nulle part. Par contre, si on traduit en notation anglaise celle avec C, D, E au lieu de Do, Ré, Mi, ceux qui font de la guitare connaissent bien ça, le lien fonctionne. Après un petit temps de chargement, on tombe sur cette page avec une Nintendo Game, une FKLG Tune Boy en 3D. Toute ressemblance avec une console existante ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence, c'est mon avocat qui m'a demandé d'écrire cette phrase. Avec la souris, on peut tourner la console dans tous les sens, mais impossible de lancer un jeu. On peut également produire des sons en appuyant sur les boutons, mais sans plus d'infos, difficile de savoir quoi en faire. À ce moment-là, il nous manque encore un indice, ou plutôt un cheat code. Revenons sur la vidéo. Mais je sais plus. Ok, on a des touches cachées dans l'épisode, on est reparti. Voilà, dans l'ordre d'apparition, on pouvait extraire ces touches-là, et si on les rentre dans la Tune Boy, ça fait ça. Et là, ça y est, il reste plus qu'à faire un lien bit.ly avec les notes, comme au début, et on obtient les instructions finales de l'énigme. Bon, celle-ci, elle demandait d'avoir quelques connaissances en musique. Grâce aux musiciens du Discord des énigmes, vous avez pu trouver la solution plutôt rapidement. Donc bravo à toutes et à tous, grosse dédicace au Discord. Sur l'épisode 19, c'était plutôt les graphistes qui allaient pouvoir se rendre utiles. Dans la vidéo, on pouvait trouver des titrages d'une couleur inhabituelle. Et si on mettait bout à bout le nom des couleurs, on obtenait un lien vers un vieux site des bonbons, en mode années 90 avec un coloriage à télécharger. L'objectif de l'énigme était de retrouver les bonnes couleurs en s'aidant de dessins qu'on pouvait trouver sur Twitter. Et grâce au code hexadécimal de ces couleurs, si les gens ont fait de la programmation à l'ancienne quand ils faisaient des sites sur ifrance.com ou sur lycos.fr ou sur multimania même.com, vous connaissez le code forcément, le code hexadécimal, ce truc-là, là. On parvenait à décrypter l'adresse email finale sur laquelle il fallait envoyer son coloriage pour gagner. Pour l'énigme suivante, après avoir retrouvé dans la vidéo des références aux anciens épisodes, on découvrait une archive remplie de photos en tout genre. Il s'agissait d'un jeu de pistes géant où le but était de trouver le lien entre toutes les images pour gagner. Dans chaque image, on pouvait trouver un détail en lien avec la suivante. Par exemple, cette image menait vers celle-ci, puis celle-ci vers celle-là, et ainsi de suite. Au final, il fallait écrire la suite d'images dans l'ordre sur une feuille de route qui nous donnait la solution de l'énigme. Et si vous trouvez ça absurde, accrochez-vous parce que la prochaine va encore plus loin. Dans cet épisode, les indices étaient super visibles. On peut même dire qu'ils étaient pas du tout cachés. J'ai entendu. Non. À chaque fois que quelqu'un mentionne ma chienne, Ness, abonnez-vous à son Instagram, une animation apparaît à l'écran pour promouvoir une marque de céréales appelée Ness Treats. En recherchant la marque sur internet, on tombe assez rapidement sur son Instagram. Et parmi un tas de posts, pas très inspirés, on peut trouver un lien caché, dont certains caractères ont été remplacés par des petits os. Du coup, où trouver les caractères manquants? En comparant l'ensemble des 4 extraits vidéo, on remarque que le nombre de croquettes diffère sur chaque animation. Si on note ces 4 chiffres dans l'ordre d'apparition, on peut ainsi compléter notre lien et découvrir une nouvelle page sur laquelle on trouve ceci. Un paquet de céréales NetStreets en 3D. Dessus, on trouve des jeux, des codes barres, des inscriptions, des informations nutritionnelles, beaucoup trop d'éléments pour savoir où commencer. Ressortons nos ciseaux à bourron, on y verra plus clair.
Déjà, le QR code nous mène vers une bonne boutique.com. Alors, c'est une boutique super stylée, tout ça, vous le savez, mais je pense pas qu'elle puisse nous aider à résoudre l'énigme. On peut donc la mettre de côté. On peut aussi ignorer ce code barre qui nous dit « scanne-moi », mais qui nous amène sur un lien intitulé « Bah super, si je te dis de sauter d'un pont, tu le fais aussi ?» Sympa, mais pas très utile. Non, en fait, l'élément le plus important, c'est l'adresse email qu'on peut trouver ici, et dont il manque clairement un morceau. Et au niveau des jeux, on trouve une petite enveloppe qui nous indique comment la compléter. En effet, chaque mini-jeu permet de trouver une lettre ou un chiffre, et en les mettant à la suite, on obtient le mot « contact ». Ça y est, on a notre adresse email. En la contactant, une réponse automatique nous redirige vers 2 pages de formulaire. Pour les remplir, il fallait fouiller le paquet à la recherche de détails cachés dans les textes et les illustrations. Alors, la référence commence par un chiffre pair. Non. Il a des différences entre 2 dessins similaires. Ouais, j'en ai vu 3. Le produit a ouvert une chaîne YouTube d'unboxing. Bah, j'ai pas l'impression. Le produit a guéri ma sœur de la lèpre. Bon, une fois rempli, il suffisait de compléter le formulaire par une dissertation de 300 mots, en anglais, de la signer avec un petit cœur et de renvoyer le tout par email. Si ces réponses étaient correctes, c'était gagné. Par contre, dans la tradition des CERFA bien relous, la moindre erreur entraînait un refus immédiat. Et avec des questions pareilles, autant vous dire que pas mal de chercheurs s'y sont cassés les dents. Bon, maintenant on va survoler les 4 prochaines un peu plus rapidement. Sur l'épisode 22, on pouvait observer toutes les 5 minutes 2 petites taches sur l'image. En s'aidant des grilles qui apparaissent dans la vidéo, il fallait comprendre que ces tâches représentaient en fait les mouvements d'une partie d'échecs. Et en reconstituant la partie, on avait toutes les infos pour résoudre l'énigme. Dans la 23, il fallait dénicher des références à des séries cachées dans la vidéo. Celle-ci nous menait à une chaîne YouTube avec une suite de 3 devinettes dont les réponses se trouvaient dans une collection de DVD. J'aurais beaucoup aimé vous en parler dans le détail, mais comme c'est très sonore, je vous invite à aller voir la chaîne par vous-même. Elle vaut vraiment le détour, hein, notamment pour ça. Dans l'émission 24, des bandes colorées et des traits de coupe permettent de reconstituer un cœur. En combinant un emoji de cœur avec un lien caché dans la vidéo, les enquêteurs tombaient sur les patrons d'un paper toy permettant d'assembler le canapé de bloqué. Si, je vous assure, c'est exactement le même. Et pour la 25e, on avait annoncé sur le Discord qu'il n'y aurait pas d'énigme et qu'il y aurait une FAQ sur le chat à la place. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire croire. En analysant nos réponses aux questions, on pouvait déduire le lien d'un compte Instagram. Une contrefaçon de l'émission qui s'appelle un super instant, avec des variantes de nos jeux presque aussi bien. Et évidemment, la résolution de ces jeux menait à la victoire de l'énigme. Mais comparé à ce qui va suivre, tout ça c'était plutôt facile. Il est temps que je vous parle d'une des énigmes les plus tordues du podcast. Elle aura fait galérer les enquêteurs pendant plusieurs semaines en les faisant chercher des indices microscopiques parmi des millions de pixels. Cette énigme, c'est celle de l'épisode 26 et elle s'intitule Bon, déjà, commençons par regarder ce qu'on peut trouver dans l'épisode. On a ces 2 lignes de texte qui apparaissent au bord de l'écran et sur lesquelles on peut lire « Coucou, ça va vous ?» et « bit.ly AO x 6 ». Aussi, coucou. On peut apercevoir ces mini-mois qui se cachent un peu partout dans l'épisode. D'ailleurs, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est un running gag qu'on pouvait trouver dans l'énigme 20. Si on trace une grille à partir des 2 lignes de texte du début, on peut s'apercevoir que les mini-mois apparaissent pile dans les cases de la grille. Pour ce mini-mois par exemple, on obtient VO en abscisse et O en ordonnée. Et si on écrit toutes les autres coordonnées dans l'ordre, on obtient ce lien et on tombe sur cette page. En survolant l'image avec la souris, on voit qu'elle est divisée en petites cases. Chaque case possède un code différent composé de 2 parties, l'abscisse en X et l'ordonnée en Y. Comme pour la vidéo, il va donc falloir jouer avec les coordonnées. Si on survole le point d'interrogation, on peut lire « Retrouverez-vous Kian ?» Alors, du coup, est-ce que vous arriverez à me retrouver dans l'image ? Et ouais, j'étais là. C'est donc la fin de l'énigme. Bien joué à celles et ceux qui m'ont trouvé, vous avez gagné un abonnement à ma canal. Et non, c'est faux, mais oui, en fait, ce n'est que le début. En pointant ma tête, et pas mes pantoufles hyper chambées, on obtient un nouveau lien grâce à nos coordonnées. Et ce lien va vous amener sur la page principale de l'énigme.
Il s'agit d'un montage de plus de 16 000 pixels de largeur, énormément chargé en détail, avec beaucoup trop de gens. Beaucoup, j'ai déjà dit, encore plus beaucoup trop de gens. On peut remarquer 4 grandes parties, les manifestations, les supporters, le carnaval et la 4e partie. On a encore le même système de grille avec des coordonnées, et l'objectif est toujours le même, retrouver cette photo de moi en pantoufles. Allez, je vous laisse un petit instant pour jouer chez vous, c'est parti. Je suis là. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, sans aide, ça prend un peu plus de temps, mais maintenant qu'on a trouvé ma photo, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en se basant sur les coordonnées, on remarque qu'il s'agit d'une position GPS, une station éléphant bleu dans la ville de Troyes. Et ça tombe bien, parce qu'en fouillant un peu, on peut justement trouver 3 éléphants bleus cachés dans l'image. Bon, on va pas tout faire ensemble, mais en gros, la suite se déroule comme ça. Les coordonnées des éléphants donnent un code couleur qui nous emmène sur la date de naissance du roi Jean III Sobieski, qui fait référence à une station de Miaous qui nous dévoile les termes UCHT et sommet, qui conduisent au timecode d'un autre épisode d'un bon moment où je dis Julien Lepers, et qui retranscrit les lettres P et R en morse, qui fait référence à Mario 64 et qui pour finir nous donne un dernier code à analyser. Ok. Là, on n'est plus très loin de la solution. Pour déchiffrer le dernier code, on a juste besoin de retrouver une clé. Et pour retrouver cette clé, il fallait pas la chercher dans cette image, mais dans celle du début avec la forêt. Et avec ça, on pouvait déchiffrer le code, et celui-ci nous donnait un dernier lien vers la victoire de l'énigme. Ok, j'avoue, celle-là, elle était un peu méchante. Mais oui, il faut aussi dire qu'il y avait du niveau chez les enquêteurs. D'ailleurs, mention spéciale à Brainwork du Discord des énigmes qui a carrément développé une 2e version du site avec des outils de recherche pour aider les autres à décortiquer la grille. Franchement, cet esprit de communauté, c'est ça qui ça m'époustouflifie à chaque fois que je vois ça. Donc merci à vous, merci pour votre motivation. Bon, revenons sur une énigme un peu plus simple. Celle-là, il y a de grandes chances que vous l'ayez remarqué. Des briques Lego étaient incrustées sur des plans de l'émission, et en utilisant leur numéro de modèle, on tombait sur les instructions de fabrication d'un Yoshi. Le but était de le construire vous-même pour remarquer qu'au dos, il y avait un code caché en binaire. Vous avez été encore plus nombreux à remarquer les indices de l'épisode 28, sûrement parce qu'il suffisait d'écouter le podcast sans forcément le regarder. En effet, 2 sonneries intervenaient pendant l'épisode. Aussi, de manière plus discrète, on pouvait entendre « C'est quand la récré » à plusieurs moments. « C'est quand la récré ». En se rendant sur c'estquandlarécré.fr, à l'heure de la récréation, on découvrait une image avec des indices cachés à l'intérieur. Et tous les jours d'école, à l'heure de la récré, une nouvelle image apparaissait sur le site. En combinant toutes les infos de la semaine, on pouvait résoudre l'énigme. Et je dois avouer, c'était plutôt marrant de voir tous les enquêteurs se réunir tous les jours pour la récré. Dans l'épisode 29, si vous étiez pendu aux lèvres de Fabien Olicard, vous avez sans doute raté ces petits points à l'écran. Il dessinait en fait 3 constellations dont les abréviations menaient vers cette page. On devait y retrouver des œuvres d'art dont un élément avait été effacé. Ces éléments correspondaient eux aussi à des noms de constellations qui, mis bout à bout, nous donnaient un lien. On arrivait ensuite sur une 2e page qui nous demandait cette fois de rechercher des termes dans de vrais anciens manuscrits. Si ça vous intéresse, le lien des pages est en description. Si vous arrive de consulter les commentaires des vidéos d'un bon moment, vous aviez peut-être remarqué ces 2 commentaires atypiques. Ils faisaient en fait partie de l'énigme. En fouillant un peu, on trouvait 2 skyblocks de fans de Navo et de moi. Dans chaque post, on pouvait trouver des lettres et former le lien de solution. Gros big up à tous les étudiants. Comme son titre le suggère, l'énigme 31 repose sur l'audio. Un extrait de clip à la fin de l'épisode amenait en effet vers un poste radio en 3D entièrement fonctionnel. Ça serait un peu trop long de vous faire écouter tout ça, mais en gros, chaque fréquence de la radio contenait un code à déchiffrer, que ce soit en accélérant la piste, en décodant du morse ou en trouvant des séquences de chiffres cachés dans les dialogues. On avait aussi une excellente radio punk, avec un vrai bandcamp créé pour l'occasion, mais je vous laisse les découvrir par vous-même via le lien en description. Du coup, vous l'aurez compris, celle-ci demandait vraiment aux chercheurs de coopérer ensemble pour gagner. Grâce au serveur Discord, c'est souvent le partage d'informations qui permet aux enquêteurs de résoudre les énigmes. D'ailleurs, big up à Petit Sage, du serveur Discord, qui a fait un travail de malade en réalisant des récaps visuels pour chaque nouvelle étape des énigmes. Et pour résoudre la suivante, il allait falloir plus que jamais s'organiser.
Durant l'épisode 32, avec Pierre Cross et Amixem, vous avez peut-être remarqué ces étranges dessins au dos des micros. Il s'agit en fait de pièces de puzzle. En les assemblant, on trouve ce lien. Et après un petit temps de chargement, durant lequel on peut voir cette cartouche, on retrouve notre console de l'énigme 18, la Tune Boy. Et cette fois, elle est jouable. Non, elle ressemble pas du tout à une console qui existe déjà. Hein. Si jamais vous êtes japonais et que vous regardez cette vidéo, non. Il s'agit d'une compilation de 99 jeux comme on pouvait en trouver sur les vieilles consoles. Malheureusement, la plupart sont complètement buggés. On trouve pas mal de messages d'erreur et des trucs comme ça. Si on lance le tout premier titre, on tombe sur un écran d'accueil du jeu Les Bons Moms. Vous vous rappelez? On a beau essayer toutes les touches, le jeu a l'air bloqué. Mais clairement, on peut voir que les petits glitches à l'image cachent quelque chose. En prenant plein de captures d'écran, on peut reconstituer ceci. Une sorte de plan en 3 colonnes. Chacune commence par un numéro à 2 chiffres, sûrement pour indiquer des jeux de la cartouche. On a aussi la mention bit.ly en haut à gauche. Là, ça devient assez clair. Si on arrive à remplir chaque colonne avec les bons numéros de jeu, on obtiendra 3 liens bit.ly et probablement la solution de l'énigme. Commençons donc par la première. En sélectionnant le jeu 74, Avril Lavigne Live, une forme apparaît sur l'écran. En parcourant l'ensemble des autres jeux, on remarque pas mal d'écrans similaires. Il s'agit là encore d'un puzzle. Si on note le numéro des jeux correspondant aux 5 pièces qui s'imbriquent parfaitement, on a notre première colonne. Et en testant le lien bit.ly, on obtient en effet la première partie des instructions pour remporter l'énigme. Plus que 2 colonnes. La deuxième commence par le numéro 22, qui fait référence au jeu Tunamax. En le lançant, 4 musiques se jouent à la suite. Il s'agit en fait d'un blind test, dont les réponses se trouvent dans la liste de jeux. En inscrivant les numéros dans l'ordre, on peut remplir notre deuxième colonne, et en effet, le lien bit.ly fonctionne. Parfait! Passons à la dernière colonne. Ce numéro nous amène sur NES Run. Il s'agit d'un petit jeu tout simple, où l'on doit éviter des obstacles en sautant au bon moment. Bon moment, vous l'avez? Excellent. Jusqu'ici, rien de bizarre. Par contre, si on tend l'oreille, on peut remarquer que le son des obstacles n'est pas toujours le même. Comme il n'y a que 2 sons, on peut imaginer qu'il s'agit d'un code binaire. Mais pour voir si c'est le cas, il faut d'abord finir le jeu en entier. Ah oui, et je vous ai pas dit, faute de batterie, la console s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes. Ouais, ça serait pas drôle sinon. Bon, si on finit le jeu et qu'on note tous les sons comme des 1 et des 0, on obtient cette séquence-là. En utilisant un convertisseur de binaire, on peut traduire ça en Sword Walker 2. Et évidemment, on peut retrouver ce jeu dans la liste. Sauf qu'en l'ouvrant, on tombe sur un code d'erreur composé de lettres et de petits symboles, comme on peut en trouver plein dans la cartouche. Et là, comme ça, difficile de savoir quoi en faire. En fouillant la liste des jeux, on trouve un titre un peu étrange au numéro 44. Il nous amène sur une grille répertoriant toutes les images utilisées dans la cartouche. Ces images, on les appelle des sprites. Alors, c'est pas un sponsor de la vidéo, mais je vous rassure, mais c'est seulement comme ça qu'on appelle dans les jeux une image 2D, un sprite. Je crois que d'ailleurs ils ont peut-être même fait exprès. Ils se sont dit, il nous faut un nom de boisson les gars. Faites un truc que les joueurs de jeux vidéo utilisent. Les sprites, bien wesh, on a notre nom. À la base ça s'appelait citron vert, c'était pas ouf. On peut voir dans la façon dont est agencée la grille que certains sprites correspondent à des lettres. On peut aussi traduire notre code d'erreur et obtenir ainsi un autre titre de jeu. Sur ce jeu, on trouvait un autre code à traduire qui nous amenait vers un autre jeu et ainsi de suite jusqu'au dernier numéro de la colonne. On a donc complété notre colonne et avec ça, notre dernier lien. Et si on combine les 3 colonnes, on obtient finalement la solution de l'énigme. Pour trouver tous ces petits détails, il a fallu analyser et catégoriser tous les jeux de la console. Et comme je vous disais au début de cette énigme, c'était quasiment impossible à faire tout seul. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le document créé par les enquêteurs du Discord. Et encore bravo à elles et eux, c'était un boulot de ma boule.
Pour l'énigme suivante, on avait à la base simplement rajouté des oranges dans le décor. Celle-ci menait vers un site avec un puzzle tout simple, sauf que on a été piraté. Non seulement le site a été vandalisé, mais en plus l'habillage de la vidéo a également été hacké. Heureusement, la négligence du pirate me permettait d'avoir accès aux données de son serveur via un étrange terminal de commande. Et en épluchant ces discussions et ces fichiers, les enquêteurs ont su déjouer son plan et trouver la solution de l'énigme. Dans l'épisode 34, un lien très discret amenait vers la page d'une mauvaise boutique, où on ne trouvait que des articles sold out. Une adresse mail invitait les visiteurs à se tenir au courant des nouveaux arrivages. S'ensuivait un échange de mails très cordial leur demandant une adresse postale. Les chercheurs recevaient alors directement chez eux un des 3 modèles de carte postale comportant un seul et unique indice. Le but était donc que chacun partage sa carte sur le Discord pour résoudre l'énigme. Et encore là, on a tous été bluffés par votre coopération, donc bravo à toute l'équipe du Discord. Ok, on a presque vu toutes les énigmes de cette saison. Ça nous laisse plus que le dernier épisode en date, celui avec Clément Viktorovitch et Julien Granel. En fouillant la vidéo, on peut trouver beaucoup plus d'indices que d'habitude. En tout, il y avait une 30aine d'éléments et étrangement, on retrouve pas mal de références aux anciennes énigmes. On a un sponsor, Nest Streets, une pièce de Lego, des étoiles et même un message codé au générique, comme dans l'énigme de la roue d'espion. Bon, maintenant on sait que c'est un code César, donc on peut commencer par le déchiffrer. En décalant chacune des lettres 9 fois, on obtient bit.ly/la lettre reg. Ce lien nous mène vers une sorte de feuille de route, un peu comme celle de l'énigme 20. Sur la gauche de la feuille, on a ces numéros, qui correspondent tous à des épisodes de la saison. Et là, on commence à comprendre pourquoi il y a autant de références dans la vidéo. On est bien en face d'une épreuve ultime qui va tester nos connaissances sur toutes les énigmes de la saison. Chaque case de la colonne va faire appel à une mécanique d'une énigme différente pour trouver une ou plusieurs lettres. Par exemple, pour la première, on peut réutiliser la lettre G du lien qu'on a décodé et la passer dans la roue d'espion avec le mot chaud pour obtenir la lettre C. La touche Select qui apparaît à l'écran donne la note Mi sur la Tune Boy. En ajoutant un dièse, on obtient Fa, donc F en notation anglaise. Le sponsor Nest Streets n'apparaît qu'une fois, avec 3 croquettes, on a donc 3, plus 3, ça fait 6. Un mini-moi apparaît sur l'épaule de Julien, et en reprenant la grille de l'énigme 26, on obtient V, O, O. Pour la 32, la forme sur le micro correspond à T sur la fiche, donc si on se déplace 3 fois à droite et une fois en haut, on tombe sur C. Et ça va être comme ça pour tous les autres indices de la vidéo. Excellent, on a terminé la première colonne. Pour la deuxième, tout ce qu'on a comme indice, c'est le petit poil ici en haut de la page. En plus, on a écoulé tous les éléments de la vidéo. Il ne nous reste plus que ça. Alors, qu'est-ce que ce poil signifie? Vous avez peut-être remarqué des choses un peu étranges comme un poil qui apparaissait de temps en temps. Et oui, il y a un poil, un vrai poil qu'il y avait dans chaque énigme. Des fois il apparaissait à l'image, des fois il apparaissait dans les textes, et des fois il apparaissait même dans les sons. Et ouais, depuis le début de la saison, dans toutes les énigmes, on pouvait trouver un poil caché. Et à chaque fois, celui-ci était placé de façon à ce qu'on puisse en tirer une lettre que l'on peut maintenant rentrer dans notre feuille de route. Voilà, la fiche est complétée. Comme souvent, chaque lien nous donne un bout d'instruction. On n'a plus qu'à envoyer un email à la bonne adresse et c'est plié. Et pourquoi devait-on envoyer des emails? Eh bien c'est très simple, parce que dans les premières énigmes qu'on a fait dans les épisodes 1 à 15 de Un Bon Moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits malins qui allaient directement sur les sites pour enregistrer les noms de domaine, et en fait ils allaient voir ce que ma société FKLG avait enregistré. Et donc les gens contournaient un peu les règles pour essayer d'avoir la solution, c'est quand même assez fou. On a même eu une fois des gens qui nous ont appelés, il y a une personne qui nous a appelés pour nous dire qu'elle faisait partie de ma production, qu'elle avait juste oublié l'énigme de la semaine, qu'elle voulait voir le nom de domaine, et elle s'est fait passer pour la personne qu'elle a appelée. Du coup la personne a dit « Ah ouais, carrément, ouais, le nom de domaine, je crois que c'est vatferenlec.com ». Et la personne a fait « Ah ok, d'accord ». Après la revenue a fait « Ça marche pas ». Et donc pour arrêter les filous, il fallait envoyer des emails avec des objets particuliers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but de tout ça, c'était de faire kiffer les gens, donc de vous faire kiffer. J'espère que ça a été le cas. La bise à tous les gens du Discord qui, toutes les semaines, se sont réunis pour résoudre les énigmes. Vous avez été à la hauteur de fou. Merci pour votre investissement. Depuis le début, avec Navo, on n'arrête pas de mettre des énigmes dans tout ce qu'on fait. Il y en a qui ont été résolus, d'autres non. Si vous voulez en savoir plus sur les crafters, n'hésitez pas à aller les voir, à vous abonner à leurs réseaux sociaux. Le lien est en bas de la chaîne. Allez voir ces gars-là, ils le méritent. Vraiment plein de créativité. D'ici là, prenez soin de vous. On se revoit dans les prochains projets, peut-être dans Un Bon Moment, peut-être dans autre chose. L'avenir nous le dira. À bientôt. Ciao.